Salut Rachel, bienvenue dans ton émission, bienvenue chez toi. Comment vas-tu? Ah, ça Ça va va? très bien, merci beaucoup Ah bah, d'être là, tout le il monde. m'est arrivé, il m'est arrivé Qu'est-ce qui un t'est arrivé? événement était catastrophique cette semaine. Qu'est-ce qui s'est Un passé? Il s'est sapin passé... immense de 30 mètres de long qui est venu se coucher devant mon portail, dans la rue. Il a été arraché par le vent. La tempête à 143 km/h a arraché le sapin. Et le sapin, mais gigantesque. C'est vrai que la veille, j'avais dit, il faut que j'achète un sapin. Alors je pense que le Père Noël m'a entendu et qu'il m'a livré le sapin. Mais c'était Incroyable. un géant, j'avais Mais incroyable. On il n'y aurait a, pu pas... mettre place des y a terreaux pas eu de dégâts? pour la soirée de Noël. Il y a eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de dégâts corporels, non. Il y a eu des dégâts matériels, oui, les barrières, les fils électriques. C'était terrible. Il est tombé sur tous les fils électriques, il a tout arraché. Oh là Tout le là, quartier était dans la nuit. incroyable. Bah, Catastrophe! Mais ça y est, tout va bien. on a retrouvé Rachel, donc Oui, Rachel a retrouvé de la lumière. Merci en tout cas d'être là pour faire cette émission. merci à N'hésitez vous. pas à la partager à des amis, à des connaissances. N'hésitez pas à vous inscrire sur radioscoop.com. Horoscope, remplissez le formulaire, allez-y, inscrivez-vous pour passer. Et tout au long de ce mois de novembre, ce mois de décembre et ce mois de janvier, on va vous offrir le e-book de Rachel, les prévisions Astro 2025. On y revient un petit peu plus tard euh, dans, euh, dans l'émission. On va accueillir pour cette première personne qui va venir dans l'émission. C'est Claudie. Bienvenue Claudie. Bonjour. Bonjour Claudie, comment Bienvenue. allez-vous? Bonjour Rachel, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous nous Alors, entendez bien? oui, très bien. Merci. Bon, c'est parfait. Alors on y va. On va commencer par des chiffres ou des nombres et vous m'en donnez D'accord. 6 sans réfléchir s'il vous plaît. Je vous écoute. D'accord. 1, 3, 7, 9, 11, 1, 13. 3, 9, 11, 13. Claudie. Allez, on y va. Le 1, la bonne nouvelle, l'événement nouveau, le commencement. Le 3, le contact, la connexion, le résultat positif à une attente de dossier, par exemple. Le 7, le triomphe. Le 9, la patience couronnée de succès. Le 11, la force. Le 13, la passion. C'est pas mal du tout. Il y a une renaissance, il y a un recommencement ou il y a un commencement tout court. Il y a quelque chose qui va démarrer sous de très belles augures. On vous demande de patienter un petit peu en vous certifiant que cette attente ne sera pas vaine et qu'elle va être couronnée de succès et qu'elle va générer le 11, le 13, la force, la passion. Donc il y a un climat très constructif, très encourageant. Quelle est votre question, ma chère Claudie? Alors, ma question, c'est par rapport à mes garçons. Alors, j'ai un garçon qui travaille en ce moment, un grand de 30 ans, mais au niveau de son travail, c'est pas vraiment la réussite. Pour le moment, et j'ai mon deuxième qui vient de terminer ses études et qui ne travaille pas pour le moment. Alors, je voudrais savoir comment il doit partir à l'étranger, savoir si c'est constructif, si mon grand va pouvoir aussi s'en sortir. Bon, alors on va peut-être essayer de fonctionner un par un, d'accord? D'accord. Visiblement, visiblement, avec les chiffres que vous m'avez donnés, patiemment, les choses se mettent à leur place, il y a un renouveau positif, il y a le triomphe, il y a la force, il y a la passion. Donc déjà, en perspective, il n'y a pas de naufrage potentiel. Alors, on va essayer de commencer par le plus grand. Par exemple, on verra le plus petit après. Quelque chose qui l'oppresse. Pourquoi vous dites que c'est pas la réussite? Parce qu'il est dans un contexte professionnel qui ne l'épanouit pas? C'est pas ce qu'il veut faire? Oui, alors c'est pas que ça ne l'épanouit pas, c'est que si vous voulez, dans le contexte actuel, il a des difficultés au niveau de son travail. Alors, il ne sait pas s'il va pouvoir se stabiliser dans ce Continuez. travail, si Ça lui plaît ou il faut pas? qu'il aille. Ça lui plaît? Excusez-moi. Oui, ça lui plaît, Est-ce que ça ça lui lui plaît, plaît? Ça lui plaît. Alors, ça lui qu'est-ce qu'il a plaît, peur mais de manquer de compétences? Il a peur de manquer de compétences? Quel est son problème? oui, parce que si vous voulez, pour le moment, il y a un petit conflit avec son supérieur en lui disant Oui, il y a de la méchanceté là. qu'il faisait Il y a bien de la les choses, tension. mais que les choses n'arrivaient pas. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une tension, ça peut être de la mauvaise volonté, ça peut être de la mauvaise foi, ça peut être quelqu'un qui est Peut-être pas du aussi. tout compréhensif et bienveillant en face de lui. Mais pourtant, il y a de la Mhm. nouveauté qui va arriver. Alors, D'accord.
qu'est-ce qu'il attend en fait? Il attend une autre opportunité ou il attend de Alors, gérer ce c'est-à-dire qu'il est qu'il en train a, d'affronter actuellement? alors c'est-à-dire qu'il est en train de gérer et savoir exactement quelle est la décision qui va être prise derrière. Et Ouais, en contrepartie, il a commencé déjà, il a refait son CV et il a commencé à à chercher, essayer de voir. C'est ça, de chercher autre chose. c'est ça. Alors il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que pour obtenir le meilleur Mhm, des autres, que ce soit ses employés, ce soit ses amis, ce soit des gens qu'on peut côtoyer au quotidien, même très furtivement, mhm, pour obtenir le meilleur des autres, c'est pas en critiquant et en faisant des reproches. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça. Et il y a beaucoup notamment de gens qui ont un peu de pouvoir et qui abusent à ce niveau-là, en pensant que faire des reproches, c'est systématiquement inciter la personne qui est en face à redoubler d'attention et à redoubler d'efforts. Mais en fait, non, il y a un travail de sape, il y a un travail de démoralisation qui se fait et ça n'est pas la bonne méthode. Alors, ce qu'on voit, c'est que votre fils est affligé, c'est clair. Votre fils est affligé, mhm. la situation est lourde à porter, il se sent enchaîné, il n'est pas heureux, il se sent C'est ça. bloqué, c'est clair, mais il y a une Mhm, promesse est déstabilisée, donc oui, il est pas à son aise, il se sent pas, comment dire, reconnu déjà dans tous les efforts qui doivent être faits c'est ça. dans le sens de la construction, et en plus, il est dénigré, donc il y a rien de pire dans un travail que de se sentir dénigré systématiquement par un supérieur alors qu'on fait le maximum pour essayer de décrocher les meilleurs résultats. Alors, c'est vrai qu'il y a cette contrariété-là qui le bloque. Il y a une décision qui va être prise, il y a une décision qui va être prise qui va changer complètement la donne et qui va générer l'abondance, le fruit, la concrétisation. OK? Ah, Donc, il y a une décision d'accord. qui va arriver. Cette décision, au sein de l'entreprise où il travaille actuellement, elle doit se faire quand? Mhm. Elle doit se révéler quand? Ah ben il sait pas Parce que là, il y justement, a il 3 sait temps pas. d'attente. Et il sait pas. Là, il y a C'est-à-dire, 3 temps il d'attente. sait Il a pas. une période d'essai de combien? Ah non, il est plus en période d'essai, il est en CDI. Mais c'est seulement Ah, il est qu'il en peut CDI, faire un siège d'accord. végétable. OK. Oui, Alors là, il y a une attente de 3 temps. C'est-à-dire que là, nous sommes en novembre. Enfin, c'est la fin novembre. On va pas compter novembre. On va dire décembre, janvier, février. Moi, je dirais qu'à partir de février, il y a un twist. Il y a une décision, d'accord. peut-être une décision de sa part, mais peut-être qu'il y a une décision aussi de la part de la direction où il est, qui sera positive. Ça peut être aussi une décision, ça peut être une autre société qui a réceptionné sa requête, qui le convoque et Mhm, qui éventuellement a quelque chose de bon à lui présenter. Donc, il y a un changement radical qui est programmé, il y a un changement qui va s'opérer et qui va correspondre complètement à ses attentes. Alors, il faut simplement qu'il d'accord. passe le cap de cette fin d'année, c'est-à-dire décembre, janvier, dans le courant février 2025. Courant D'accord. février 2025, votre grand garçon verra sa situation se transformer dans le bon sens. Maintenant, il ne faut pas qu'il se rende malade, hein. Il faut qu'il accomplisse sa Mhm, tâche consciencieusement, comme il doit déjà le faire, et ne pas se prendre la tête avec les réflexions, les tensions qui peuvent exister, parce que, je vous le répète, il y a des gens qui sont systématiquement dans la remontrance et dans l'insatisfaction et qui font beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est sciemment, si c'est sciemment, c'est très grave. Si c'est patiemment, il faut qu'ils prennent conscience du mal qu'ils font. Donc, pour ce garçon, un changement à partir de février, une décision importante et une satisfaction, une plénitude pour lui sur le plan professionnel. d'accord. D'accord? D'accord. Alors, le second, comment s'appelle-t-il? Claude. Claude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est plus jeune, il travaille pas, il Il est est plus scolarisé, jeune. il est C'est pas ça, allé, c'est qu'il vient de il est à terminer. la fac, Il vient il est de où? terminer ses études. Non, il vient de terminer justement ses études et normalement, il se Ouais. projetait de partir à l'étranger. Ah oui, il va partir. C'est sorti tout seul. En battant les cartes, il y Ouais, a l'étranger, justement, le voyage et la bonne nouvelle, la réussite. d'accord. Donc, il va sûrement bouger, ce garçon. Là, il a fait des démarches pour avoir, je sais pas, un poste à Le l'étranger. Il a, visa. il a, il a postulé. Il attend des réponses, il Non, pas attend des encore. retours. Ah ben, il attend un retour de Alors, il son faut qu'il. visa et après de partir pour trouver quelque chose. Bon. Alors, ah d'accord, il veut son visa. Il veut partir aux Mhm. États-Unis. Il veut partir où? C'est C'est ça, ben ça. vous Donc, avez il a trouvé. dû faire une demande de documents. Il a dû faire une demande de documents ESTA qui va lui donner Oui, un visa pour 2 années, c'est ça.
Donc, il va partir. C'est très rapide, le document ESTA. Ça se fait sur Internet en quelques jours, 2, 3 jours. Il y a un retour. Vous imprimez votre document. Ça y est, c'est valide pour 2 ans. Donc, c'est pas D'accord. quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. S'il a déjà un passeport, c'est très rapide. Donc, comment se prénomme-t-il? Vous m'avez dit Claude. Donnez-moi un Oui, chiffre en pensant à Claude. Patience et 17. bonne nouvelle. Oui. Alors, dès l'instant où il a le document ESTA, il prend son avion, il part. C'est ça? C'est comme ça qu'il veut Oui, fonctionner. c'est ça. Oui, Et quand il sera sur place, il cherchera. oui, c'est C'est ça. ça? C'est son objectif. Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Qu'est-ce qu'il a comme métier? Alors, il vient de terminer sa dernière année d'études, un master en management. Management à 17 ans? À 18 ans? Non, 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 il a 24 ans. Il va avoir 24 ans. Ah, pardonnez-moi, je sais pas pourquoi j'avais imprimé 18 ans. 24 ans, donc il a fini son master de management et il veut partir aux Oui, États-Unis. C'est géant, ça. Et puis c'est un moment oui, magnifique pour partir aux États-Unis. Tout va repartir. oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Je pense qu'il a eu une contrariété ici. Qu'est-ce qu'il a eu? Un problème affectif? Il a eu quelque chose qui l'a blessé. Il a envie de s'éloigner. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie affective, Oui. dans sa vie relationnelle? Alors non, C'est ça? c'est pas du tout relationnel parce que, alors, c'est plus professionnel. Si vous voulez, il était dans une En entreprise tous les cas, lorsqu'il a fait son alternance et ça s'est pas trop bien passé. oui, c'est ça. Ça Je s'est pas sais bien bien. passé. Ça l'a blessé. Ça l'a humilié. C'est ça. Il s'est senti Oui, oui, blessé en tous les cas. D'accord? c'est Donc, ça. il a envie de partir. Et il a raison. Et il a raison. Il va partir. Il y a le bateau. Il y a un changement radical. Il va partir très vite, hein, parce que je vous répète, le document ESTA, s'il le fait cet après-midi, on va dire lundi, il l'a sur son ordinateur. Ça, c'est votre fils. Mhm. Corne d'abondance, le fruit, un tout petit peu de patience. Bah, écoutez, il faut qu'il parte passer Noël à New York. Mais c'est génial! Oui, oui, il va partir. Il va partir, ça va être grandiose, il va trouver du boulot, il va s'améliorer, il va s'épanouir. Tout va bien. Tout va très bien pour vos fils. D'accord? Le D'accord. premier, un tout petit Impeccable. peu de patience. Il va y avoir un twist à partir de février 2025. Le plus Mhm. petit, façon de parler, si Mhm. c'est simplement le document ESTA, c'est immédiat, quasi immédiat. Il peut très bien se payer le luxe d'aller passer New York là-bas, d'aller passer Noël à New York et, euh, et après de trouver quelque chose de très sympathique. Il n'y a aucun problème, ça marche. Ça marche, ne vous inquiétez pas, Il a soyez déjà. tranquille. D'accord. Ah ben, impeccable. Ok? Impeccable. Voilà. D'accord. D'accord. Je vous remercie, Bon. Claudie. Merci à vous. Merci. À vous aussi. Vous allez, Bon après-midi alors. merci beaucoup. Merci. Bon Au revoir. après-midi, bonne soirée. Vous allez Oui. recevoir mon Merci. e-book des prévisions astrologiques intuitives 2025 sur votre mail. Merci à vous, Claudie. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Merci, à très Au revoir. bientôt. Merci d'être À bientôt. passé dans Merci. Au l'émission. revoir. Merci À beaucoup. bientôt. À très Au revoir. bientôt. Salut, Au salut. revoir. On est en place dans cette émission La Voyance, les conseils de Rachel. Merci d'être là. Partagez ça à vos amis pour encore plus d'expérience. Et les avis des uns, les expériences des autres peuvent aussi vous servir à vous. Bien évidemment, n'hésitez pas à radioscoop.com, rubrique horoscope, à vous inscrire. Et surtout, à chaque fin d'émission, il y a une voyance qui est gagnée sans limite de temps. C'est peut-être vous qui allez repartir avec cette voyance, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. On va continuer avec Jamila. Salut Jamila, bienvenue. Oui, bonjour. Jamila. Bonjour, Oui, bonsoir Jamila. Comment Rachel. ça va? Oui, Ça va? Vous allez bien? ça va, ça va. On m'a Ça va. Il manqué, faut là, que ça ça aille. va. De toute façon, il n'y a pas de réflexion, d'hésitation. Il faut que ça aille. Donc, si ça va pas Voilà. vraiment, eh ben, faites des choses pour vous distraire, égayez-vous l'esprit, rassurez-vous, regardez du côté de la lumière, mais ne vous laissez pas envahir par le lierre toxique qui vous dit que ça ne va pas. Parce que ça va vous Oui. enfoncer encore plus bas. Jamila, des chiffres, Mm, s'il mm, vous mm. plaît, des nombres, sans réfléchir. 2, 8, 13, 14, 44, 54, 3. C'est bon. Ça fait, c'est bon, c'est bon. Je vais mettre de côté le Ouais. 3 si on en a besoin. 2 projets en sommeil Mhm. qui va se concrétiser. 8 nécessité d'agir
et de provoquer l'événement. 13, la passion, l'énergie, la force, la créativité. 14, la tempérance, l'équilibre. 4 et 4, 8, 4 et 4, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement qui vous manque, de provoquer le miracle qu'il vous manque, de le vouloir, de le créer et de le fabriquer. 5 et 4, 9, Mhm. patience couronnée de succès. Bon, alors, avec cette liste de chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous agissez avec le 8, avec un petit peu de temps, le Mhm. 2, vous allez obtenir la passion, la force, donc l'envie, le désir, la créativité, qui va vous apporter une stabilité intérieure et peut-être une stabilité matérielle qui va vous permettre d'aboutir royalement, patiemment mais sûrement, vers un objectif qui vous tient à cœur. Alors, quelle est votre question? Vous avez 2 fois le 8, et le 8, c'est la nécessité d'entrer en action. C'est pas, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour agir. Là, vous êtes arrivé dans une phase où il faut agir concrètement, et on vous le répète Euh, 2 fois. Quelle est votre question, euh, Jamila? oui, est-ce que ça va aller au niveau de ce que je veux faire, au niveau du travail? Je suis dans un C'est-à-dire, vous voulez mal-être changer de depuis 5 boulot, vous ans. voulez, Je voudrais qu'est-ce que vous reprendre le faites comme travail. boulot? Je travaille conseiller client chez Orange, D'accord? rien de Et, spécial. Ça fait 4 ans que je suis en ok, arrêt. J'ai aidé mes filles qui sont vraiment pas bien malades. Et ouais, c'est retombé aussi sur moi. Et là, je voudrais reprendre un petit mi-temps un pour mi-temps, pas, ouais, un petit mi-temps thérapeutique pour pas vous bousculer et pour reprendre doucement l'habitude, le rythme ouais, professionnel. ouais, Vous avez, faut que je voie des gens. il faut vivre, il faut aller vers le bruit, vers Mm, la vie. C'est voilà. une dépression, c'est un burn-out que vous avez fait? Ouais, oui, je pense. Hein, comme Ouais, je vous dis, j'accompagne trop mes lourd. 2 filles qui sont vraiment pas bien. Ouais, Hein. Ça a été très, donc c'est très, trop très, très lourd. lourd. Ça vous a, Ouais, ça ouais, vous a ouais, ouais. mangé tout l'espace. Ça vous a tout mangé. Tout ce que vous aviez comme énergie, ça vous a pompé. Ce sont C'est ça. ce sont vos filles, je sais que vous les aimez et que vous l'avez fait de bon cœur, mais ce sont des vampires d'énergie quand même qui prennent, Eh qui oui. prennent, qui prennent, et vous vous retrouvez vide comme comme une pile Mm, de patience. Donc là, il faut prendre soin de vous déjà. Il faut vous occuper de vous oui. physiquement, psychologiquement, aller vous faire dorloter dans un salon de beauté ou faire un peu de sport ou Ouais. au prorata de ce que vous aimez, d'accord? Au prorata de ce que vous aimez. Oui, Si oui, vous oui, bien aimez sûr. peindre, eh ben, il Ouais, faut ouais, ouais. peindre ce que vous aimez. OK? 1, 2, Mm, 3, 4, 5, 6, 7. Le sauna, c'est excellent. Le hammam, c'est excellent. Ça vous permet d'extérioriser tout ce mhm. qui est négatif, tout ce qui est toxique et enfermé à l'intérieur de vous, et vous ressortez de là complètement blanchi, complètement toute neuve sur le plan vibratoire. Ah Donc bah, allez faire des on va saunas. comment? Oui, on va commencer par ça. Commencez par ça. Voilà. Et le henné aussi, c'est très bon. Ça enlève toutes les ondes négatives. Donc, si vous faites un henné, même neutre, même si vous avez les cheveux Ouais, noirs, vous ouais. faites un henné noir, ça changera pas la couleur. Le henné, ça enlève toutes les vibrations, toutes les mauvaises pensées. Quand vous le posez sur la tête, c'est une sorte de cataplasme, comme c'est une forme d'argile. Ça aspire toutes les mauvaises vibrations. Donc, c'est toujours très positif de se faire Ah, un henné. Même si vous n'en avez pas besoin au niveau de la d'accord. couleur, c'est toujours Mhm. excellent au niveau vibratoire. D'accord? Ouais, D'ailleurs, on je s'en sert, savais pas ça. je vais pas vous l'apprendre. Je vais pas vous Ouais, apprendre qu'on non, s'en mais sert c'est dans vrai toutes les que. grandes cérémonies. 1, 2, Mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rougit les mains des femmes, c'est pas pour rien. C'est parce que ah oui. justement, il y a ce côté protecteur et bénéfique. 7 et 8, 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes fatigué. Vous avez porté trop longtemps une charge. Vous voyez, vous Oh, êtes oui. voûté Ouais, sous le poids de la charge. Vous êtes fatigué. Il faut vous redonner confiance en vous. Il faut vous redonner l'espace qui est le vôtre. Il faut ouais. retrouver votre personnalité. Il faut réveiller la C'est vraie ça. Jamila qui est KO, qui est sans les rotules. Donc, décision C'est ça. importante. Il faut vous prendre en main un tout petit peu de Mm. temps. De temps, c'est pas loin, c'est là, maintenant. Et vous allez Ouais, renaître, j'ai Jamila. commencé, j'ai commencé à prendre mes Prendre soin rendez-vous de et vous. puis voilà. Mm. Voilà. Ok, prenez soin Mm. de vous, dormez, mangez, mangez intelligemment, mangez
des vitamines, des compléments alimentaires, manger des choses très, comment dire, très constructives pour vous, Oui. vous allez renaître. C'est un nouveau karma qui démarre avec de la Ouais. réussite et Ah, des plaisirs. Parce que vous allez tant mieux. décider maintenant de vous réserver. Je pense que vous allez décider maintenant de vous réserver, même si vous continuez à soutenir les gens que vous aimez, vous allez décider quand même de vous réserver une plage de temps ou d'espace pour vous. C'est-à-dire qu'on ne Oui, peut oui. pas aider les autres Maintenant qu'il si n'y a on plus donne tout. personne, il n'y a plus personne, ouais. Voilà. Ah, oui, je On voulais peut dire, il n'y a plus pas personne à la aider maison, donc je continuer prends d'autres. à la maison. Alors, on peut aider les gens, on peut aider ceux qu'on aime ou même ceux qu'on ne connaît pas. Si on a de l'énergie en soi, si on est complètement vidé, on ne peut pas aider. Donc, C'est ça. commencez déjà pour vous, mais vous allez voir que vous allez vous reconstruire et renaître. Donc, il y a à mon Bon, ben, avis un c'est contexte super. positif et constructif, mais qui va être Ouais, ben, généré c'est par super. votre volonté, par votre manifestation. Voilà, Jamila, soyez heureuse. Merci. Soyez Merci fiers de vous. beaucoup. Merci, Soyez fiers de Muriel. vous. Oui, ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Vous allez, revoir. vous allez Au recevoir revoir. les Oui. prévisions 2025. Merci à vous. Ouais, super. Merci. Merci Jamila, Au revoir. à très bientôt sur les À antennes très de Radio bientôt. Scoop. Au Merci revoir. beaucoup. Merci d'être là. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ici dans cette émission qui est faite pour vous. Une émission qui est en ligne tous les dimanches à midi sur notre chaîne YouTube, sur Radio Scoop aussi, la page Facebook. N'hésitez pas à partager ça à un ami. Rendez-vous sur radioscoop.com pour vous inscrire, vous. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. On va continuer avec Sylvie. Bienvenue Sylvie. Bonjour. Sylvie, comment allez-vous, Sylvie? Ça va bien, Vous allez merci. bien? Oui. Tant mieux. Super. Allez, on plonge des chiffres, des nombres. 6, ne réfléchissez pas. Je vous écoute. 24, 12, combien il vous en faut? 6, 24, 12, 32, 32. 16, Vous m'aviez dit le 12. 16, Je le garde ou pas? oui. Oui, oui. 13, 16, encore un. 5. Et 5. C'est bon, ça fait 6. Sylvie, 24, 4 et 2, 6, fragilité. 12, le pendu, situation bloquée. 32, 3 et 2, 5, persévérance. 13, passion, énergie, force, créativité. 16, destruction. Le 5, la persévérance. Bon, il y a quelque chose ici qui vous bloque, le 12. Quelque chose qui vous démoralise, le 16, il y a la tour qui est effondrée. 24, 4 et 2, 6, ça vous fragilise, ça vous fatigue. Il y a quelque chose là qui vous dérange. Et pourtant, avec un peu de patience et de persévérance, on nous le dit 2 fois, 3 et 2, 5 et 5, 2 fois cette notion de ténacité obligatoire, vous décrochez l'énergie créatrice du 13. Alors, qu'est-ce qui vous embête comme ça, Sylvie? Peut-être mon logement. Là, je cherche un logement et je n'arrive pas à trouver ce qui me convient. D'accord. Et ça commence à peser trop lourd. Il y a une Ouais. carte qui sort toute seule, c'est la passion, c'est l'énergie. Ça commence à vous miner, ça commence à être trop long. Et Oui, c'est ça qui vous donne le sentiment d'être impuissante, de piétiner. C'est ça? c'est ça. Mhm. Ok. Décision Pardon? importante qui vous redonne la... Vous m'entendez là? Ouais, ça y est, je vous Est-ce que entends. vous m'entendez? Oui, oui. Décision importante qui va vous apporter la force. Vous attendez là? Vous avez fait des démarches? Vous attendez des réponses? J'attends des réponses, j'ai fait des démarches, ouais. Alors, il va y avoir une réponse. Il va y avoir une réponse D'accord. positive. On va vous dire que vous êtes passé en commission. C'est un achat que vous voulez faire ou une location? Oui, exactement, ouais. Un achat. Un achat. Donc c'est Oui. pas une commission, je sais pas, vous avez négocié quelque chose avec la banque? Comment ça se passe? Vous Ah savez non, si la banque vous signe ou pas? j'ai ce qu'il faut en fait. Pas J'ai ce qu'il encore. faut. J'ai ce qu'il faut Alors, financièrement, mais il n'y a pas de problème. j'arrive pas à trouver. Faut trouver. Bah, j'arrive pas. En fait, Trouver voilà. le bon endroit. Écoutez, Exactement. si vous avez ce qu'il faut financièrement pour financer cet achat, ce projet, je dirais il y a 75% du problème qui est déjà résolu. OK? Maintenant, les 25% restants, c'est trouver le lieu qui vous convient. Sachez que c'est pas vous qui allez le trouver, c'est le lieu qui va vous attirer.
qui va vous Mhm. aspirer vers lui. Donc là, vous avez déjà visité des lieux et ça ne vous convient toujours pas. Non, il n'y a rien Vous, qui me vous va avez pour l'instant. trouvé, d'accord, vous n'avez pas trouvé un lieu et vous n'êtes pas dans l'attente d'une Non, acceptation de la part du propriétaire. non. D'accord. Alors donc, il faut Bah, continuer les, hein, c'est ça, les voilà, démarches. faut continuer les recherches. Fierté. Oui, c'est lourd. Pourquoi c'est si lourd à porter dans votre tête? Ça fait combien de temps que vous cherchez? Bah, ça Hein, fait, je sais pas, 2 hein. mois, 3 mois. Bon, Je suis c'est dans la pas très patience. vieux. Je suis dans la patience. Allez, détendez-vous, ça arrive. Ça arrive, c'est rien du tout, 2 mois de recherche. En sachant que vous avez pardon, les moyens de le faire, c'est bon. Mm. D'accord, vous êtes impatiente, mais c'est vrai que vous broyez du noir. Il doit y avoir autre chose qui vous perturbe. Il doit y avoir autre Peut-être chose qui vous casse, peut-être le ma vie moral sentimentale, et qui vous, certainement, oui. ouais, ouais. C'est ça qui vous exaspère, en fait. Mm. Vous aimeriez changer de lieu de vie parce que vous en avez ras-le-bol d'habiter là où vous êtes, parce que peut-être que ça vous rappelle des choses anciennes, et vous vous dites que vous voulez vous éloigner peut-être d'un épisode ou d'une partie de votre vie. Il n'y a pas que la recherche qui vous encombre comme ça, parce que la recherche en elle-même, elle va se résorber très vite. Avant la fin du premier trimestre 2025, vous aurez trouvé le lieu qui vous convient et vous aurez négocié quelque chose. Donc c'est à portée de main. Donc ne broyez pas du noir à cause de ça. Maintenant, s'il y a autre chose qui vous perturbe et qui est très lourd à porter sur un plan affectif, ça c'est une autre paire de manches. Mais il faut accepter les défis. Il faut Ah ouais, bien accepter les sûr. défis aussi lourds soient-ils. Je sais Mm. que c'est prétentieux de dire à quelqu'un qui a un problème, acceptez le problème parce que c'est un cadeau du ciel. Mais ce problème, il est là pour vous faire grandir, il est là pour vous inciter à trouver au fond de vous des, des capacités que vous ignoriez de vous-même. Il y a une très bonne nouvelle, il y a la corne d'abondance, le fruit, il y a une promesse de paix et d'équilibre, il y a la fierté. Il est évident que vous allez résoudre le problème du logement là très vite. Si ça se trouve, vous allez le trouver avant la fin de l'année et vous avez le temps de négocier, de faire tout ce qu'il faut. Moi, je donne le premier trimestre 2025, mais à mon avis, ça va être résolu très vite. Et sur le plan affectif, il faut que vous compreniez pourquoi il y a eu cette déconvenue et est-ce que ça vous sert, est-ce que ça ne vous sert pas, est-ce que c'est une séparation, qu'est-ce que c'était? C'est quoi? C'est quelqu'un qui vous a quitté? Non, j'ai une relation avec quelqu'un et je sais pas véritablement où j'en suis, quoi. Je sais pas D'accord, si vous ça savez va pas ce que vous voulez durer, en voilà. faire en fait. Ouais, c'est ça. Vous savez, mais attendez, ce qui vous rend malheureux, c'est de ne pas savoir si ça va durer, ou ce qui vous rend malheureux, c'est parce que la situation est frustrante, parce qu'il ne donne pas suffisamment d'attention, pas suffisamment d'amour, pas Non, c'est suffisamment de pas. présence. Non, c'est peut-être ce qui me dérange le plus, c'est que je sais pas si ça va durer. Non, là, pour l'instant, pour moi, l'équilibre me va, mais Bon, j'arrive pas à me projeter non plus, alors, quoi. Mais j'aimerais. Sylvie, Sylvie, la perfection n'est pas de ce monde. Quelle est Mm. l'histoire d'amour qui peut vous garantir que ça va durer? Même si vous vous Ah, mariez avec quelqu'un, avec ah oui, oui, tout tous à les fait. contrats verrouillés de la terre, ça peut s'arrêter. Donc, si vous partez de Tout ce à fait. principe-là, vous ne serez jamais heureuse parce que dès que vous Mm. serez en situation amoureuse, vous allez tout de suite vous laisser gagner par les pensées négatives et sombres et vous allez tout de suite douter. Et si vous doutez, vous attirez sur vous ce que vous ne voulez pas. Moi, Mm. je pense que vous êtes très rigoureuse avec vous-même. Vous n'êtes pas bienveillante avec vous-même. Vous êtes euh, exigeante avec vous-même et vous vous faites beaucoup de reproches. Et ça vous Mm. ternit la vie. Alors que les Mm. problèmes n'existent pas. Les Mhm. problèmes réels n'existent pas. Le Mm. moyen d'acheter une maison, vous l'avez, vous allez la trouver. L'histoire d'amour existe, elle vous satisfait, mais vous avez peur que ça s'arrête. Non, Mm. ne vivez pas dans cet état d'esprit, ne vivez pas comme une future victime. Vivez Mhm. comme quelqu'un qui a la chance de vivre une histoire d'amour et qui a la chance de pouvoir se payer une baraque. Donc c'est pas Mm. pareil, les données ne sont pas les mêmes. Bon, vous avez la Mm. fierté, vous avez la corne d'abondance, arrêtez de souffrir volontairement. Vous avez la bonne nouvelle, vous avez la promesse de paix. Moi, je vous dis qu'en tout début d'année, le problème initial, celui de la maison, il sera réglé.
Ok? D'accord. Alors souriez, Ok. souriez à la vie, la vie va vous le rendre. Ayez confiance. Parlez à l'univers la nuit, parlez à l'univers la nuit. Dites-lui tout ça. Mais vous savez, D'accord. l'univers, écoutez-moi, l'univers ne peut vous aider, c'est-à-dire vous envoyer les bonnes vibrations, les bonnes informations, les bonnes réactions, les bonnes bénédictions, les bénédictions tout court, si vous êtes positive et lumineuse. Si vous parlez à l'univers avec un état d'esprit complètement sombre et négatif, l'univers ne s'approchera pas. Les bonnes Mhm. forces de l'univers ne s'approcheront pas. Il faut que vous Mhm. soyez, pardonnez-moi, dans un état de confiance absolue, en sachant que Mhm. l'univers veut que vous soyez dans votre état d'excellence et qu'il veut que vous ayez confiance en lui. Il faut qu'il sente ça en vous. Si vous n'avez pas ce feu sacré, vous n'obtiendrez pas les forces. Alors, reprenez-vous en main, restructurez-vous. OK? Tout va bien. D'accord. Ok. Bon. Merci. Voilà Sylvie, vous Merci allez recevoir un Sylvie. petit cadeau. Merci à vous. Oh, À bientôt. merci. Au revoir. Merci Au Sylvie, vous revoir. allez recevoir les Au prévisions revoir. astro de Rachel en e-book. Salut Sylvie, merci d'être à l'écoute de Radio Scoop. Merci, n'hésitez pas à aussi partager ça à un ami, une amie qui a envie de passer dans cette émission. Voilà, donc on est ouvert, toute la saison. On va faire une petite pause, hein. On va faire une petite pause pendant les vacances de Noël quand même. Hein. Petite Ah oui? pause, il va y avoir. Ou je dis ça, mais en fait, je sais pas. Bah, Dis-moi si, tout. il va y avoir une petite pause avec la J'étais pas au voyance courant. de l'année. Il va y avoir la voyance J'étais de pas au l'année. courant. Non, il va y avoir une Mais la petite voyance de pause. l'année, Il va y avoir des on l'a vacances. fait. Il va y avoir des petites vacances. On va prendre un peu Attends, d'avance. les prévisions astrologiques, on les fait à la rentrée de janvier ou on les fait avant On les les fêtes? fait à la rentrée de janvier. D'accord. Et les émissions de voyance vont stopper pendant 2 Non, non, semaines, bah, en c'est fait, je ça? dis ça parce que moi, je vais prendre des vacances quand même. Donc, en fait, non, on va pas stopper. Mais Mais il y oui, il aura faut des prendre des vacances. C'est vacances, important mon de petit prendre des vacances. poulet, il faut prendre des vacances. Mais Exactement. oui, J'étais déjà en mode oui, vacances. oui. Je suis déjà fatigué d'avance C'est de bien, cette oui, oui, période. oui, Oh repose-toi, là là. repose-toi. Allez, je te laisse faire la suite. Non, tu connais pas le prénom de l'autre personne Non, qui va passer, c'est David. Salut ouais, David, bienvenue. Bonsoir, David. Bienvenue. Bonjour merci. David, comment allez-vous? Bonjour. Oh, Ça va? très bien, La merci. pêche? Oui, oui. Bon, Ah oui. super. Allez David, on y va, vaillamment. 6 chiffres Hmm. ou nombres, ne réfléchissez pas. Je vous écoute. Alors, 7, 11, 24, 64, 11 j'ai déjà dit, pardon, 8, et il doit en Oui, manquer mais un, vous non pouvez le redire, hein. Ouais, Euh, allez-y. allez, 16. David. 7, le triomphe. 11, la force. 4 et 2, 6, la fragilité. 6 et 4, 10, la force, encore une fois. Le 11, c'était la maîtrise. Le 10, c'est la force. 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement sans attendre, sans perdre de temps. Et 16, c'est la destruction. Il y a une contrariété ici qui vous force à remettre en place quelque chose ou qui vous force à restructurer une situation. Ça vous fragilise, ça vous fatigue et vous êtes obligé de restructurer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Ah, alors là, bon, il y a plusieurs choses, mais par rapport à ça, ça correspondrait plus aux professionnels. Je dirais beaucoup de questions après une année compliquée. Je suis dans le milieu agricole. Bon, une Ah, année difficile à tout point de vue et ah, par rapport à ça, grosse remise en question, besoin aussi à un moment donné d'avoir un retour. Je suis salarié, je précise. Euh, le contexte est compliqué, mais en même temps, on a besoin de retour à un moment donné de la part de l'employeur. On fait beaucoup de sacrifices. On donne beaucoup de notre personne, plus qu'il ne faut. Et bon, à un moment donné, c'est particulièrement usant. On a beau être passionné, mais
Voilà, Oui. c'est compliqué. De Mais là, se poser la question, comment, c'est voilà, simplement, plusieurs possibilités, mais par rapport à la suite. Est-ce que je reste là? Est-ce que je tente une autre aventure ailleurs dans la même activité? Est-ce que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, ou partir sur une voie différente qui correspondrait à, on va dire, euh, un idéal de vie qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel je suis, mais plus un côté spirit, magnétisme, toutes ces choses-là. Voilà. c'est là. Mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire parce que si vous êtes spirit et magnétiseur, vous avez besoin de toucher la terre. Et le contact avec la terre, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous régénère. Écoutez, vous êtes agriculteur, vous faites partie de ceux qui vont reconstruire le monde. Donc, il faut pas lâcher. Je vous dis pas de ne pas lâcher l'emploi où vous vous trouvez actuellement. Mais cette science que vous avez dans les mains, faut pas la perdre. Parce que demain, on va avoir besoin de vous. Ce nouveau monde qui a commencé, il va falloir restructurer tout ça. Alors, pourquoi ne pas penser justement, si vous avez la possibilité, bien sûr, à faire quelque chose par vous-même, à produire des légumes et des, je sais pas, enfin, tout ce que vous êtes capable de produire par vous-même, avec de la qualité, puisque vous êtes dans l'éveil, euh, et dans le ressenti, vous savez ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Oui. vous avez la place, vous avez un endroit où vous pouvez cultiver, ou alors vous habitez dans un lieu qui vous permet pas d'être autonome. Comment ça se passe? Non, là, moi, je n'ai pas de terre à moi. Après, peut-être des possibilités de trouver, et idéalement pour moi de mettre en place une infrastructure qui permet de transmettre aux autres ce que je fais depuis des années maintenant, Il faut avec le faire. avec passion. Quand on a des saisonniers ou des stagiaires, en Ouais. fait, on me demande de les former parce que apparemment j'ai cette pédagogie, ce, ce Alors, c'est pas besoin pour nous. de transmettre. Et Ouais. bon, C'est alors pas pour après nous. je me pose C'est des pas pour nous. questions aussi. Ce besoin de transmettre, il n'est pas lié aussi au fait de ne pas pouvoir, de ne pas avoir eu d'enfant, et du coup, c'est un moyen pour moi de donner. Voilà, simplement donner, et Ouais. sans rien attendre en retour. Pour ma Ouais. part, c'est voilà, D'exister. être dans le C'est comme ça partage. qu'il faut donner. C'est Mm, comme ça qu'il faut donner sans rien attendre en retour. Comme l'amour. mm, C'est comme ça qu'il faut aimer, mm, sans rien attendre. Après, s'il y a, tant mieux, mais bon. Alors, le hasard n'existe pas, David. mm, Le hasard n'existe pas. Si vous touchez la terre, si vous travaillez la terre avec amour, si vous avez envie d'enseigner ce que vous faites, c'est pas pour rien. Ce sont des forces, ce sont des capacités avec lesquelles vous êtes descendu dans cette dimension pour les exercer ici sur cette planète. OK? Nous sommes à un moment oui. crucial de l'évolution de cette planète où tout est en train de changer. Les pauvres agriculteurs, bon, on va pas rentrer dans ce débat. Vous êtes un des piliers de la vie sociétale de demain, avec tout ce que vous avez dans les mains. OK? Vous n'avez pas eu Mm, d'enfant. Alors ça aussi, ça a été décidé là-haut. C'est pas vous qui l'avez décidé. Pourquoi vous n'avez pas mm, eu d'enfant? C'est ça, il faudrait s'adresser à l'univers et essayer de savoir pourquoi. Mais ça n'est pas pour rien. Vous n'avez pas eu d'enfant jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, vous ne ferez pas un enfant. D'accord? Maintenant, comme oh, vous l'avez dit, il y a l'âge. vous, vous n'avez pas eu d'enfant. En tous les cas, votre voix est très jeune. Donc, vous dégagez une énergie de jouvence, une énergie positive. Mm, Vous l'avez dit vous-même, est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'enfant que j'ai envie de transmettre? Certainement, c'est lié. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que vous avez envie de transmettre. Vous avez envie de transmettre parce que vous possédez votre matière, vous possédez ce sens inné de la culture, et vous aimez tellement ça que vous voulez que les autres soient au courant. Et c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, on doit le transmettre. Donc,
C'est vrai que ça peut combler un peu ce manque d'enfants, mais c'est pas pour ça que vous avez cette capacité à enseigner. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'ingratitude en face de vous. Votre employeur, c'est un agriculteur lui-même, ou votre employeur, c'est une infrastructure qui, Bon, qui récupère vos c'est récoltes et qui les vend au public. non, c'est mon employeur et donc c'est une grosse infrastructure, voilà, divisée D'accord. en différents pôles. Ok, d'accord. Voilà, Donc si c'est une infrastructure, elle fonctionne comme une infrastructure, elle fonctionne comme une usine, elle fonctionne comme une société, c'est-à-dire le rendement et la reconnaissance dans ce pays-là, dans cette atmosphère-là, c'est une denrée extrêmement rare. Donc on vous demandera toujours de produire davantage et on vous essaiera toujours de vous acheter vos produits moins chers. Ok? Mais ça c'est fini ça. Ça c'est la fin de tout ça. Maintenant il faut anticiper. Ok? Maintenant c'est il faut vos cultures à vous. Il faut enseigner au maximum de gens parce que le maximum de gens va vouloir savoir comment planter des pommes de terre, des tomates, même si on a 10 mètres carrés de terrain. Donc, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller parce que si vous attendez la reconnaissance de la part de votre employeur actuel, vous allez l'attendre longtemps. Et quand vous serez épuisé, il n'en aura rien à faire, il prendra quelqu'un d'autre. Mais vous, vous serez j'en épuisé, vous n'aurez rien, suis vous n'aurez pas totalement, avancé. D'accord? je suis C'est la loi du marché. totalement conscient de ça, hein, de toute Ok. façon. Voilà, Alors, on est retournez-vous. nul n'est. Oui. Allez-y, allez-y. Nul n'est. Qu'est-ce que vous alliez dire? Nul n'est. Bah, nul n'est irremplaçable, hein. Ça, de toute façon, l'entreprise, Si. Non, ça c'est continuera faux. à tourner. Ça c'est faux. L'entreprise continuera à tourner avec d'autres personnes qui accepteront ce joug, mais c'est faux. Nous sommes irremplaçables. Ce dicton est complètement erroné parce que chacun d'entre nous est unique, donc irremplaçable. Pourquoi chacun d'entre nous est unique? Allez, on va s'embarquer dans quelque chose de magnifique. Pourquoi chacun de nous est unique? Parce que nous sommes, à l'instant où nous parlons, vous, moi, nous sommes la résultante de plusieurs incarnations. D'accord? Mais la réincarnation, ça n'est pas aujourd'hui je suis Rachel, demain je serai Rachel plus quelque chose ou Rachel moins quelque chose. Bon, peu importe. C'est pas ça la réincarnation. La réincarnation, c'est on est réincarné avec les parties d'âme endommagées, c'est-à-dire avec les parties d'âme qu'on n'a pas réussi à réparer. Donc il y a toute une partie d'âme qui est restée dans les éthers et dans les mondes supérieurs, et on redescend ici avec ce qui est abîmé pour justement réparer. Donc, l'assemblage, l'alchimie que je représente actuellement avec certaines parties de mon âme et d'autres parties d'âme qu'on m'a attribuées est unique. Et vous, c'est pareil. D'accord? Il n'y a pas de réincarnation à l'identique. On n'est pas la même version qui est reproduite à l'emporte-pièce. C'est pas ça du tout la réincarnation. Donc c'est pour ça qu'on est unique. Ce que je suis, ce que vous êtes actuellement ne sera pas deux fois. Donc ce que vous êtes capable de donner maintenant est unique. Donc n'allez pas penser qu'aux yeux de l'infrastructure qui vous emploie, vous êtes interchangeable. C'est ce qu'ils pensent eux, avec leur façon à eux de fonctionner, mais c'est une façon qui est obsolète. Et ils ont tout Ah faux, oui, ils bien vont le sûr. savoir bientôt. Ok? Oui. Alors moi je dis ça a déjà décision. Tout à fait. Nous y sommes. Décision importante. Plaisir. Allez vers vous, David. Allez vers vous. Vous êtes magnétiseur. Vous êtes, qu'est-ce que vous m'avez dit? Magnétiseur et puis, vous m'avez dit? Magnétiseur et puis? Non, je ne suis pas. Enfin, j'ai déjà pratiqué le magnétisme. On m'a Ouais. appris à le faire. Après, c'est les circonstances de la vie qui font qu'on le met moins en pratique. On prend jamais le temps de faire les choses. Mais par contre, retournez-vous. quand ça m'arrive, pardon. Quand ça m'arrive de le faire quand même occasionnellement, bon, visiblement ça fait ses effets. Et puis il y a le ressenti également des choses. On m'a toujours dit de faire très attention à mon intuition et je me rends compte David, encore aujourd'hui. David, allez vers vous, David. Écoutez votre cœur et non pas votre raison. Le raisonnement,
ça ne vaut rien. Maintenant, il y a des intelligences artificielles. Je sais pas ce qu'ils ont, les deux là-bas. Ils sont déchaînés. Il doit y avoir quelqu'un devant le portail. Euh, L'intelligence artificielle maintenant va remplacer toutes les formes de raisonnement. Maintenant, c'est même plus la peine d'apprendre, de se charger l'esprit avec des informations à n'en plus finir sur l'histoire, sur la géographie. On tape 2-3 trucs, ça y est, on a tout ce qu'il faut en un temps record. L'intelligence, zéro. C'est l'intelligence artificielle qui va remplacer tout ça. Par contre, le cœur, l'intelligence artificielle ne pourra jamais le remplacer. Et il faut veiller à protéger son cœur. Donc, allez vers votre cœur. Et votre cœur, c'est vos intuitions, c'est vos ressentis. Vous avez envie de toucher la terre, vous avez envie d'enseigner comment toucher la terre. Vous avez envie de toucher ceux qui ont mal. Pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est comme ça descend d'en haut. Allez dans cette direction-là. Parce que ça va vous apporter du plaisir, parce que vous allez aider les gens, parce que vous allez dans la bonne direction, parce que vous allez dans la direction de la lumière. La main du destin va vous donner des opportunités et la main du destin vous donne encore des opportunités. Donc, choisissez-vous. Arrêtez de vivre dans un moule trop étroit. Arrêtez de vivre dans une boîte trop étroite. Sortez de la boîte et soyez vous-même. Je pense que vous êtes à un moment crucial, que vous avez tout compris, que vous avez tous les arguments dans la tête. Il y a une femme aussi. C'est votre compagne? Non, hélas, je suis célibataire. Alors, il y a une femme qui va apparaître. Il y a une femme qui va apparaître. Il y a une présence en tous les cas. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou pas? Ah oui, j'ai besoin de construire ma vie. Bon. Oui. Alors, voyez que peut-être que vous allez faire un enfant. Écoutez, si vous le faites pas, peut-être que vous l'adopterez, peu importe. Mais bon, votre vie, elle est en pleine construction. Alors, arrêtez de vous laisser bouffer toute votre bonne volonté, votre énergie, votre force par des puissances qui ne vous comptent pas qui ne vous respectent pas. D'accord? Alors, je vous dis pas de tout planter du jour au lendemain, parce que pour l'instant, c'est quand même ça qui vous fait fonctionner. Mais organisez-vous pour aller dans votre direction et ça marchera du feu de Dieu. Ok? Oui. Voilà, David. D'accord. Bon. Réfléchissez tranquillement à votre mesure, à votre rythme et mettez en action toutes vos capacités, tous vos potentiels. D'accord? Oui. Oui, ça, vous allez recevoir mes prévisions. je vais avoir le temps justement dans les prochaines semaines là, de me poser un peu avec quelques semaines de vacances, donc ça va me permettre de couper, de me relâcher et puis de parler à l'univers. Exactement. Parler à l'univers la nuit. Parler à l'univers la nuit. Entre minuit. Ce que vous disiez à la dame juste avant, j'ai pris en cours, mais ça me rappelle ce que j'ai pu entendre au sujet de Maître Philippe qui expliquait aussi cela au niveau oui, Maître Philippe de Lyon, en termes d'énergie et au niveau des énergies, on est au plus fort au cœur de la nuit quand ça correspond un peu je veux dire avec mes termes, à la création de l'univers, l'ur-énergie, et on est au maximum de l'énergie, et quand on crée quelque chose, normalement, c'est du positif au niveau donc il prenait vous créez avec le cœur. Si vous créez avec le cœur, c'est du positif. Si vous créez en paix avec votre cœur, avec l'énergie qui pulse ici au niveau du plexus solaire, si vous êtes là-dedans, vous serez dans la joie. Si vous êtes dans la joie, vous êtes dans la bonne direction. Donc je vous disais, parlez à l'univers en particulier, vous pouvez lui parler toute la journée parce qu'il est à l'écoute et ses radars fonctionnent et nous sommes en Wi-Fi permanent. Mais parlez en particulier à haute voix la nuit entre minuit et 3 heures du matin parce qu'il y a des portes. Je ne sais pas où, je ne sais pas lesquelles, mais elles s'ouvrent. Et c'est le moment ou jamais d'envoyer les messages. Minuit, 3 heures du matin, même si vous êtes au fond de votre lit, sous votre couette, eh ben, vous vous mettez à parler. Vous vous mettez à parler. Écoutez-moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut que vous m'envoyiez l'amour de ma vie. Il faut que vous m'envoyiez de la force. Il faut que vous m'envoyiez un peu plus d'argent. Il faut que vous m'envoyiez la possibilité de faire mon travail, d'exister avec ce que je connais, avec ce que je sais. Inspirez-moi, donnez-moi l'information, guidez-moi. J'ai besoin de vous. Voilà. Ok? Parlez à haute voix parce que
des énergies dans votre bouche. C'est très précieux, la bouche. Il faut pas faire sortir de sa bouche n'importe quoi, comme il faut pas y faire entrer n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut nous faire des bons légumes. Donc, l'énergie qui sort de votre bouche, ce sont des vibrations qui ne s'arrêteront jamais. Les mots que je prononce là, ils partent dans l'univers, ils s'arrêteront pas. Vous, c'est pareil. Donc, quand vous Ouais. parlez, vous créez une entité, en fait. Quand vous parlez, vous créez une entité qui va monter et si cette entité, elle est belle, elle est pure, elle sent bon, elle va monter du côté des bonnes forces. Les bonnes forces vont les réceptionner et les bonnes forces sont là pour vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, en retour, ils vont vous envoyer les bénédictions, les forces dont vous avez besoin pour faire face aux rigueurs de ce monde, parce que nous sommes dans un monde de rigueur. David, il faut être vous-même. Mm. OK? D'accord. Voilà. Je Je... vous souhaite le Ok. meilleur. Vous allez recevoir Merci celui-là. beaucoup. Des prévisions Merci beaucoup. astrologiques. Merci à vous. À bientôt, Bonne David. Merci, journée à Prenez vous David. soin À de très vous et également. bientôt. tenez-moi Merci au beaucoup. courant. Tiens, tenez-moi au courant. D'accord. À bientôt. Merci, Je David. À manquerai très pas. À bientôt. bientôt. À très bientôt. Bonne Merci soirée. beaucoup. À Merci. Au bientôt, revoir. Salut. David. Dernière ligne droite pour gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. Rendez-vous sur radioscoop.com. Merci d'être là. Partagez la vidéo aussi. Dès que vous la voyez, partagez ça à un ami, à une copine, quelqu'un qui aime passer des moments et à écouter aussi les témoignages des uns et des autres. Partagez ça. Le podcast aussi de l'émission est disponible, bien évidemment, en format audio sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou sur radioscoop.com et l'application mobile Radioscoop. On rappelle aussi le site de Rachel, rachel-conseil avec un s.com. Comme, magnifique. Dernière personne à passer dans cette voyance, c'est Ouais. Juliette. Bienvenue, Juliette. Merci, bonsoir. Juliette. Bienvenue. Comme c'est joli, Bonsoir, Juliette. merci. C'est gentil, Comme c'est merci. Bonsoir, joli, Rachel. Juliette. Bonjour, Juliette. Allez, des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas, il m'en faut 6. Je vous écoute. D'accord. Alors, le 1, le 7, le 9, le 11, le 17, le 25. Ça doit faire 6. Parfait. Juliette. Le 1, la bonne nouvelle, l'événement nouveau, la renaissance, la découverte. Le 7, le triomphe. Le 9, la patience sera couronnée de succès. Le 11, la force. Le 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de ce que vous pouvez espérer. Et le 25, 5 et 2, 7, encore une fois, le triomphe. Excellentissime. Quelle est votre question, D'accord, Juliette? ma première question, si j'ai le temps d'en poser deux, j'envisage une reconversion professionnelle. Voilà, donc alors visiblement ça va bien se passer d'après les cartes, mais ma question est de savoir si ça va se faire rapidement et puis à peu près dans quel domaine je vais me diriger, parce que j'ai aucune idée. Comment ça, aucune idée? Vous avez bien des choses que vous aimez? Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je suis en train de faire des bilans de compétences, donc voilà, je ne sais pas dans quoi je vais me réorienter. Bon. Alors, un bilan de compétences, bon, c'est très sympathique, mais ça va pas vous donner la réponse toute faite devant vous comme un cadeau. Bilan de compétences, il faut en prendre et en laisser, parce qu'on peut pas en 20 minutes, même avec toutes les intelligences artificielles du monde, savoir ce que vous allez être capable de faire. Donc, il faut c'est 24 aller heures faire un bilan de compétences, donc... Bon, écoutez, allez faire ce bilan de compétences si vous estimez que vous en avez besoin, mais il faut aussi prendre compte de ce que vous ressentez, parce que ça, c'est primordial. OK? Alors, on va regarder. La bataille, le conflit, la patience, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de lutter contre quelque chose, là, actuellement? Vous êtes Au en niveau opposition professionnel, avec quelqu'un? Alors, au niveau personnel, oui, mais pas professionnel. D'accord, OK. Bon, il y a un climat de conflit, il y a un climat conflictuel, il y a un climat de guerre, de tension. On vous demande de patienter. Alors, on va voir ce que les cartes vont nous dire. OK. Alors, le 1. Vous n'avez pas de passion quand vous ne travaillez pas? Ah si, j'ai plein de passions, si. Mais je sais pas vraiment si je peux en faire des métiers, vraiment, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple? J'aime la lecture, j'aime la nature, j'aime la cuisine, voilà, j'aime les balades, le cinéma, la musique. Ah ben, on peut travailler le avec tout théâtre. ça, hein. On peut travailler avec tout ça. Chacune des activités que vous m'avez citées,
dans chacune de ces activités, il y a des gens qui travaillent et qui en vivent. Oui, après, j'aimerais m'orienter vers Tout est pas quelque chose où il y a obligatoire. du travail. Mais il y a du travail. Il y a du Il travail y a des partout. débouchés. Bon, Oui. ok. Alors, décision importante. Les mauvais oiseaux vous gambergez beaucoup, la situation est complexe et vous n'arrivez pas à en sortir, vous en souffrez, vous êtes dans le cloître. Avec le raisonnement que Pardon? vous avez, vous allez rester dans le cloître. Avec le raisonnement que vous avez, vous risquez de rester dans le cloître, c'est-à-dire dans l'impossibilité de trouver quelque chose qui va vous épanouir. Maintenant, trouver un boulot D'accord. salarié quelque part pour des clopinettes, vous allez trouver. Bon, Mais j'en la ai déjà un travail satisfaction pour les d'exister, clopinettes. voilà, la satisfaction d'exister, la satisfaction de faire ce que vous avez à faire, si vous raisonnez en termes de, il faut qu'il y ait des débouchés, il faut qu'il y ait une voie royale, si vous raisonnez avec ça, vous n'avancerez jamais. La situation est D'accord. complexe, décision importante à prendre. Je suis pas en train de vous faire une mauvaise prédiction. Je suis pas en train de vous jeter un sort. Je suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas faire quelque chose qui va vous plaire. C'est pas du tout ça. Je vous dis simplement d'ouvrir votre esprit et d'arrêter de fonctionner et de penser comme vous le faites. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de limiter vos potentiels. Vous êtes en train de vous dire que si vous faites quelque chose que vous aimez, forcément, ce ne sera pas quelque chose de rémunérateur parce que ce que vous aimez ne fait pas partie des grands axes qui peuvent D'accord. permettre de rapporter de l'argent. Bon, tous D'accord. ceux qui ont réussi à faire fortune, je vous le souhaite de tout mon cœur, sont des gens qui ont été à contre-courant. Ce sont des gens qui ont été complètement à contre-courant, qui ont Oui, innové c'est des vrai. trucs, qui ont dit voilà, maintenant on va faire des sandwichs avec du pain, de la viande, des machins, avec des frites et des machins, et puis voilà, et puis ça prend, et puis on va fonctionner différemment pour bon, peu importe. Fonctionner avec le cœur. Non, mais je suis ouverte. Je Je suis ne ouverte à cesse de le tout, dire. donc Alors, je si suis vous êtes prête ouverte à à... tout, vous allez trouver. Ouais. Et Mais j'ai très envie de auscultez-vous. changer, en tout cas, je le sais. Alors, j'ai compris. Je pense que vous êtes devant une impasse et qu'il est urgent pour vous de trouver une solution qui sera là. Parce qu'elle est là, la solution, la fierté. Vous allez Ouais. trouver le moyen de faire quelque chose qui vous convient. Mais là, il faut vraiment que vous changiez votre mode de réflexion. Parce que ce mode de D'accord. réflexion, ça fait partie des énergies cérébrales qui attirent sur vous des potentiels. Donc, si vous avez des énergies très limitantes dans la tête, qui barrent la route aux choses extraordinaires, parce que c'est pas la logique. La logique n'existe pas. La logique, elle est toxique. La logique, c'est l'intelligence artificielle. Il faut savoir s'en Oui. servir, mais il faut pas que ce soit le mode d'emploi. Donc, Oui. il faut que vous analysiez votre situation, que vous réfléchissiez à ce que vous êtes capable de faire, mais que vous écoutiez aussi les conseils du cœur. Alors, je pense que cette D'accord. décision, vous serez capable de la prendre, vous serez capable de la prendre dans 4 temps. Parce que vous avez 4 cartes comme ça où on nous dit que vous tournez en rond et que vous n'avancez pas, vous n'arrivez pas à sortir de la boîte, vous n'arrivez pas à gérer le Ok. problème, à appréhender le problème. 4 Ok. temps, ça veut dire novembre, on n'y est plus, décembre, janvier, février, mars. À partir du 2e trimestre 2025, vous êtes capable de prendre des décisions, de vous décider, vous avez la clé du destin, de prendre des décisions et d'être fier et d'être satisfaite. D'accord. Donc moi je dirais, avril, mai, il y a quelque chose qui se passe dans votre D'accord. tête et dans votre vie, concrètement. Ok? Mais Oui. jusque-là, chassez ces idées préconçues stupides, ces idées préconçues qui nous limitent, qui nous réduisent à l'état de robots. Nous ne sommes pas des robots. D'accord. Et essayez d'anticiper avec les choses que vous ressentez intimement. Je D'accord. vous dis début deuxième trimestre 2025, vous avez les outils en main pour exister, travailler, avoir une activité professionnelle qui ne vous défigure pas et qui vous apporte satisfaction et de quoi vivre. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Ça me paraît pas mal. Ok? Aimez-vous, D'accord. pas de problème, ayez confiance. Voilà. Super. Bah, écoutez, Vous avez une merci deuxième question, beaucoup. je crois. Vous Oui, aviez est-ce une que j'ai deuxième le temps? question? Oui. Oui, allez-y. Je me suis récemment séparée de mon compagnon, il y a très récent, c'était le week-end dernier. Je voulais savoir si ça allait être
une séparation définitive ou est-ce qu'on va régler nos conflits? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, Ça faisait 3 ans. Juliette? 3 ans. 3 ans. C'est Ouais. déjà une belle histoire, Juliette. Oui. La force ou la bonne nouvelle. C'est vous qui avez décidé la séparation? Alors oui, c'est moi qui l'ai décidé, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Vous n'avez pas vraiment le choix parce que il a une attitude qui vous blesse, parce Voilà. qu'il vous trahit, parce qu'il est Il pas, a eu une attitude qui m'a blessée, ouais. qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas accepter ça, c'est normal. Donnez-moi un chiffre. Le 12. Situation bloquée. Très triste à cause de ça. Le couple, la pyramide, le combat, la force, la chauve-souris. Il vous a caché des choses. Vous Oui, êtes en conflit à que cause de ce j'ai qu'il vous a su. caché, Oui. que vous avez su, et c'est très lourd à porter, donc ça ne devait pas être sympa du tout pour vous. Vous l'aimez Non, encore ou pas? bien sûr. Ah, vous l'aimez plus? Si, est-ce que je l'aime Vous encore? l'aimez? Bien sûr que je l'aime Ah, encore. si. Ah bon, parce que vous m'avez Si, répondu si. non direct, Ah alors bah, je je vous dis, ah non, posais si vous pas la l'aimez plus, le question problème sinon. n'existe pas. D'accord, ok. Alors attendez. Ne bronchez pas, ne bougez pas. Attendez, laissez-le D'accord. réfléchir. Laissez-le faire la différence, laissez-le constater la différence qui existe entre sa vie avec vous et sa vie sans vous. D'accord? Oui, Décembre, janvier, février. Avant fin février 2025, le couple, les ailes de la force, vous dominez le problème et la pyramide, une situation nouvelle qui va durer. Il va revenir et ça va durer. Et il va d'accord. s'excuser et il va mettre les choses au point avec vous. Et il va faire amende honorable et ça va repartir parce que vous l'aimez et qu'il vous aime. D'accord. Ok? Oui, Mais bien là, ne sûr. bougez pas. Oui, oui. Ne le sollicitez pas. D'accord. Ne le sollicitez Ça pas. N'allez pas le marche. chercher. Voilà, Juliette. Très bien. Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup, Rachel. Merci, Juliette. Vous allez Merci. Allez, recevoir mes passez de prévisions. bonnes fêtes de fin Merci à vous. d'année. Au revoir. Merci, vous Vous aussi, aussi. Juliette. Merci. À Passez de bientôt. bonnes fêtes de fin Merci. d'année à vous aussi. Merci, au revoir. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin et comme à chaque fin d'émission, on a tiré au sort quelqu'un qui s'est inscrit sur radioscoop.com pour passer dans cette émission Ouais. et on le tire au sort pour gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. Il faut la contacter. C'est Wilfried qui gagne cette voyance. Wilfried du département Oui. 69 et son téléphone, s'il t'appelle, termine par le 65. Donc, c'est Wilfried du 69. C'est noté. Et le téléphone va se terminer par le 65. Le mot de la fin de Rachel, c'est pour toi. Le mot de la fin. Donc, les prévisions astrologiques intuitives 2025. 350 pages de prévisions, de conseils, de mots inspirants, signe par signe, mois par mois. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre là-dedans. J'espère que ça va vous escorter et vous guider. Une année exceptionnelle de changement. Nous allons vers le changement radical sur tous les plans, sur le plan médical notamment. Bon, l'intelligence artificielle, n'en parlons pas, ça va nous transformer. On n'aura plus jamais la vie qu'on avait avant. Donc c'est le portail qui s'ouvre sur le grand changement 2025. Donc vous pouvez le trouver sur mon site rachel-conseil au pluriel.com. Vous pouvez me téléphoner et on finalise la commande ensemble. Et vous pouvez le trouver sur le site de Scoop aussi. Vous avez la présentation du bouquin avec les informations nécessaires. Ça, c'était pour le bouquin. Je vais juste dire un mot sur la bouche. Sur la bouche dont on a parlé tout à l'heure un tout petit peu avec David. Nous sommes des parlants. Les animaux ne sont pas parlants. C'est pas pour rien. Parce que nos paroles ont un pouvoir de vie et de mort. Nos mots peuvent donner la vie comme nos mots peuvent l'enlever. Il faut faire très attention à tout ce qui sort et tout ce qui entre dans notre bouche. Donc ne pas manger n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi au quotidien. Faire très attention aux mots qu'on prononce parce que les mots existent et attirent une réalité, la concrétisation d'une réalité. Donc pour vous dire que promettez-vous chaque jour de faire très attention à ce que vous dites. Que ce soit aux voisins d'en face, que ce soit à la boulangère, que ce soit à votre amour, que ce soit à vos enfants, à votre patron. Faites très attention à ce que vous dites parce que
l'intention que vous allez mettre dans vos mots va agir. Le mot est créateur. Donc, si vous créez des potentialités négatives, vous allez aussi attirer sur vous des potentialités négatives. Donc, contrôlez ce que vous dites, comment vous le dites, parce que non seulement vous risquez de faire mal à la personne qui se place en face de vous, mais surtout, ça va faire un effet boomerang parce que ces mauvaises vibrations vont partir. C'est comme une balle qu'on lance contre un mur. Le mot négatif va partir, mais si vous lancez la balle contre le mur, vous le reprenez en pleine poire. Donc, soyez conscient du pouvoir de vos mots. Voilà, mes amis, je vous aime. Soyez bénis. Et le mois de décembre va commencer. Nous allons passer un magnifique mois de décembre. Les étoiles sont formidables. Je vous aime. Soyez bénis.